guérir les cœurs brisés. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, verset 18, il s'agit du Seigneur dans la synagogue qui s'approprie cette prophétie déclarée par le prophète Ésaïe, et il fait la lecture du parchemin, et il lit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Verset 18. « Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Amen. Aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons lu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans le texte original, le mot signifie aussi casser en morceaux, ceux qui ont le cœur cassé en morceaux, déchiré, voire encore écrasé. En Espagne, j'ai eu l'occasion d'avoir un entretien avec un jeune homme qui vivait depuis plusieurs années dans un centre chrétien de réinsertion pour drogués. Le jeune homme s'y était converti, mais il souffrait d'un profond malaise intérieur lorsqu'il s'approchait de Dieu. Il avait l'impression qu'un obstacle le séparait de Dieu. Il a voulu s'entretenir avec moi de ce problème. Alors je lui ai demandé de me raconter son histoire pour essayer de comprendre. Et il m'a expliqué qu'il avait tout perdu à cause de la drogue. Sa femme, ses enfants, sa maison. Et depuis plusieurs années, son épouse s'était même remise avec un autre homme et il ne voyait plus ses enfants. Il ne lui restait plus rien. J'ai voulu savoir s'il avait demandé pardon à tous ceux qui l'avaient offensé et s'il avait pardonné à sa femme de s'être remise avec cet homme. Il m'assura avoir fait tout cela. Alors j'ai décidé d'aborder le point sensible du pardon envers soi-même. S'était-il pardonné toutes ses erreurs? Il m'a alors répondu que chaque soir, dans son lit, il pleurait, s'accusant d'être responsable de tout ce désastre. Il n'avait jamais pensé pouvoir se pardonner quoi que ce soit. Je lui ai alors parlé de la vie nouvelle que Jésus voulait lui donner. Je lui ai dit que cette vie est une vie réellement nouvelle, en lui expliquant que le sacrifice de Jésus était la réponse à son problème de culpabilité, que le pardon total se trouvait à la croix. Il lui incombait maintenant de prendre la décision de se pardonner lui aussi. Je lui ai expliqué que Christ, que Jésus, était mort pour le délivrer de toute condamnation. Et je lui ai demandé qu'il cesse de se condamner, de s'incriminer. Ça a été vraiment pour lui une révélation. Il a pris la décision à ce moment précis de saisir le pardon total offert par Jésus et il a accepté aussi de se pardonner. Au travers de cette démarche de foi, il a pu finalement expérimenter cette vie nouvelle et reconstruire sa vie avec l'aide de Dieu. Pour bon nombre de personnes, le passé est synonyme d'échec, de regret, de remords. La simple évocation de ce passé fait monter en elle un profond malaise et une profonde confusion. Ces mauvais souvenirs, qui avaient été quelque peu enfouis, les replacent tout à coup face à leur passé et ravivent des blessures qui n'ont pas été totalement pensées ni guéries. Dieu, dans sa compassion, est le grand consolateur qui restaure et réconforte son peuple et chacun de ses fidèles en particulier. Alors, si vous passez par le deuil, la maladie, la persécution, l'offense, approchez-vous de ce consolateur qui vous a été donné. Lui seul pourra vous apporter la paix et la délivrance dont vous avez besoin. J'aimerais proclamer cette prière pour vous aujourd'hui. Seigneur, tu connais mes blessures, mes plaies qui ne sont pas encore cicatrisées. Dans ta grâce, merci de cicatriser ce qui me fait encore souffrir afin que je puisse continuer ma route sans obstacle par rapport au passé.